Nous sommes le lundi 11 février de l'an 2019. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'économie sur SICA. Voici les sommaires. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est réjoui de la découverte d'hydrocarbures au large de son pays. L'annonce de cette découverte a été faite jeudi dernier par le groupe français Total. Au Sénégal, le Fonds d'impulsion de la microfinance disposera en 2019 d'un budget de 1 milliard de francs CFA, dont 220 millions de francs CFA seront injectés au sein d'une dizaine de systèmes financiers décentralisés. Et puis les pêcheurs du lac Victoria sont appauvris par la raréfaction du poisson désormais due aux jacinthes d'eau qui complique sérieusement les déplacements de nombreux bateaux de pêche. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé le lancement de son fonds FEDA d'une valeur globale de 100 millions de dollars. Le fonds basé à Maurice a vocation à accompagner les petites et moyennes entreprises africaines afin de les rendre performantes à l'exportation. 10 millions de dollars d'investissement sont annoncés pour cette année 2019. Les secteurs visés sont ceux de l'agroalimentaire, de la fabrication, du commerce de détail, des services financiers, de la technologie, du tourisme, du transport et de la logistique. La stratégie choisie est celle d'agir comme un effet de levier en fournissant des financements de démarrage aux entreprises éligibles pour leur permettre d'attirer d'autres capitaux et investisseurs. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, lors de son discours annuel devant le Parlement, s'est réjoui de la découverte d'hydrocarbures au large de son pays. L'annonce de cette découverte a été faite jeudi dernier par le groupe français Total. Plus de précisions à travers ces images. Le groupe français Total a annoncé jeudi une découverte importante d'hydrocarbures au large de l'Afrique du Sud. Dans une déclaration publiée à Paris, le groupe pétrolier a précisé avoir identifié ce gisement de condensat des hydrocarbures à l'état gazeux et liquide dans le bassin de l'Outelika à 175 km au large de la côte sud du pays. Une annonce aussitôt saluée par le gouvernement de Pretoria comme un coup de pouce potentiel à son économie en difficulté. J'ai été informé de ce que le géant pétrolier Total allait faire une grande annonce aujourd'hui au sujet d'une nouvelle découverte d'hydrocarbures et de gaz de classe internationale au large de l'Afrique du Sud. Nous sommes extrêmement encouragés par l'annonce de ce matin sur le bloc Brulpada dans le bassin d'Outénika que certains ont décrit comme une découverte catalytique. Elle pourrait bien changer la donne pour notre pays et aura des conséquences significatives pour notre sécurité énergétique. L'Afrique du Sud traverse depuis la crise financière de 2008 une passe difficile caractérisée par une faible croissance et un fort taux de chômage estimé à près de 28%. La découverte doit désormais être confirmée par une campagne d'études sismiques puis le forage de 4 puits. Selon le groupe Total, il s'agit d'un gisement qui pourrait représenter un volume d'environ 1 milliard de barils du gaz et des condensats. Ce gisement, si son importance se confirme, permettra aussi au pays de réduire ses importations de gaz. Au Sénégal, le Fonds d'impulsion de la microfinance, l'organisme gouvernemental qui soutient financièrement des institutions de microfinance, disposera au cours de l'exercice 2019 d'un budget de 1 milliard de francs CFA. Ceci constitue une augmentation de 900 millions de francs CFA par rapport au budget de l'exercice 2018. Une partie de ce budget, soit 220 millions de francs CFA, sera injectée au sein d'une dizaine de systèmes financiers décentralisés dans ce pays qui compte 278 institutions de microfinance selon les récentes statistiques de la BCEAO. Il faut dire que le Fonds d'impulsion de la microfinance revendique à ce jour le financement de 479 projets à travers un total de près de l'ordre de 903 millions de francs CFA accordés aux institutions de microfinance.
Réchauffement climatique, pollution, pêche illégale, mais aussi hyacinthe d'eau. Le lac Victoria souffre et avec lui ses pêcheurs appauvris par la raréfaction du poisson. La plante complique sérieusement les déplacements de nombreux bateaux de pêche et autres embarcations aux quatre coins du plus grand lac d'Afrique partagé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Reportage. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant, impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jacinthe d'eau recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Beaucoup de nos collègues ont des problèmes sur le lac quand ils pêchent. Ils se retrouvent souvent coincés. Récemment, on a dû faire appel à un hélicoptère du gouvernement pour secourir des pêcheurs coincés sur le lac. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kényan, la jacinthe d'eau recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac. Autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'appauvrissent de jour en jour. Il y a moins de poissons dans le lac Victoria à cause des plantes aquatiques. Certaines personnes ont été obligées de ramener du poisson de Chine ou de l'élevage en cage parce que la demande est élevée mais l'offre très basse. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kényan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an alors qu'il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. L'évaluation de soutenabilité de la dette 2017 a indiqué que l'Ouganda présente un faible risque de surendettement. L'inflation diminue à environ 3,2% en 2018 contre 5,6% en 2017, principalement grâce à la baisse de l'inflation alimentaire et à une politique monétaire prudente. On en parle juste après cette courte pause. Casimir Pédia, bonjour. Bonjour Crépi. Merci d'être sur ce plateau du journal de l'économie. Alors, l'Ouganda a terminé l'année 2018 avec de bonnes notes de son économie. À quoi doit-on cette performance économique du pays? Merci Crépi. Il faut déjà dire, c'est exactement ce que vous avez annoncé à l'entame donc, de cet entretien. L'Ouganda a eu de très bonnes perspectives économiques donc, pour le compte de l'année 2019-2020 et pourquoi pas 2021. 2018, déjà, le pays a présenté de très bonnes perspectives, sinon de très bons résultats macroéconomiques avec un taux de croissance de son produit intérieur évalué à 5,3% contre 5% pour le compte de l'année 2017. L'Ouganda a eu donc ce taux de croissance grâce donc à un secteur secondaire très développé aujourd'hui au niveau du pays. En effet, pour le compte de l'année 2018, c'est-à-dire du 1er janvier 2018 au 31 décembre, l'Ouganda a pu donc engranger environ 3,7% de croissance dans ce secteur-là. Je veux parler de l'industrie. Il faut déjà dire que toute économie aujourd'hui qui se veut donc émergente doit pouvoir donc développer le secteur secondaire, car c'est le secteur secondaire aujourd'hui qui garantit plus de valeur donc au produit intérieur brut, et je crois que l'Ouganda l'a compris et a mis donc le secteur secondaire au premier rang donc de sa politique de développement. Au-delà de ça, le secteur des services, notamment le secteur tertiaire, est venu avec 8,2% de croissance au niveau du produit intérieur brut, et on a eu donc l'Ouganda a eu donc une modeste contribution du secteur agricole, du sous-secteur agricole, avec environ 4,5% donc de croissance au niveau du produit intérieur brut. Voilà ce qu'on peut noter déjà pour l'effort fourni donc par les actifs, c'est-à-dire la population active et l'État central en ce qui concerne donc la croissance économique. Au-delà de ça, on a noté également pour le compte de l'année 2018 que l'Ouganda présente de très bonnes notes en ce qui concerne donc les investissements publics, et le pays s'échine donc à consommer la quasi-totalité donc de l'aide au développement, mais aussi de ses emprunts sur le marché donc
financiers. Et à cet effet, l'Ouganda donc paraît au niveau de la région comme ce pays où véritablement les aides et aussi donc le marché financier apportent un souffle nouveau à l'économie. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes donc de réalisation pour le compte de l'année 2018. Et je précise que ces données statistiques dont nous venons de parler sont frappées donc du sceau brut, c'est-à-dire c'est encore des données qui sont au laboratoire, qui sont en train donc d'être étudiées. La confirmation, nous les aurons d'ici juin 2019. Alors, il faut dire que l'Ouganda présente également une bonne politique de dette vis-à-vis de ses partenaires. Quels sont les avantages d'une telle politique pour le pays ? Merci beaucoup, Crépi. Il faut déjà dire qu'avec 40% donc du ratio dette PIB, l'Ouganda aujourd'hui fait partie des pays qui respectent donc le quota indiqué par l'Union africaine pour véritablement permettre à ces pays, je veux parler donc de l'Afrique, de pouvoir tenir en ce qui concerne la dette publique. Et déjà, on annonce donc environ 28,1% pour la dette extérieure. Alors, quel peut être l'avantage? L'avantage ici, c'est que le pays présente, comme vous l'avez dit tantôt, une bonne politique donc d'amortissement de sa dette publique. Le pays aujourd'hui présente une bonne lettre vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers, notamment donc ses investisseurs. Et donc, lorsqu'un pays a donc une telle santé sur le marché financier, forcément, le pays reçoit donc le OK des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, l'Ouganda donc s'endette pour s'enrichir. L'Ouganda réalise les infrastructures économiques, notamment la construction des infrastructures hydroélectriques au niveau du pays pour pouvoir donc permettre à l'État de fournir cette matière rare au niveau donc des PME et des PMI, mais aussi au niveau des grandes industries pour pouvoir permettre donc à toute la nation de pouvoir profiter de ces investissements. Donc la première donc opportunité ici, c'est que grâce à ces investissements, l'Ouganda offre plus donc de panels économiques à ses investisseurs, notamment à ses partenaires locaux, pour véritablement développer son industrie. Alors, rapidement, dites-nous quelles sont les perspectives à court terme pour l'Ouganda? Même si le pays ne présente pas un taux de croissance des plus élevés au niveau de la région, environ 5,5% pour le compte donc de l'année budgétaire 2019 et environ 5,7% pour 2020, l'Ouganda aujourd'hui présente une très bonne santé financière. L'Ouganda présente également une politique de consommation à l'interne qui est des meilleurs au niveau de la région. L'Ouganda entend donc renforcer sa coopération secteur public, secteur privé au niveau donc déjà du pays, mais avec des pays comme la Tanzanie en ce qui concerne donc le développement des infrastructures, surtout l'oléoduc qui va donc relier la Tanzanie et le pays, permettra donc forcément à l'économie de ce pays de pouvoir tendre la main, pourquoi pas à un pays comme la Tanzanie qui également a du potentiel économique et que certainement dans les tout prochains jours, nous allons également essayer de voir à quoi ressemble donc l'émergence économique, à quoi ressemblent donc les perspectives économiques au niveau donc de ce pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le pays en termes donc de perspectives pour l'année 2019, mais aussi pour l'année 2020, en attendant certainement 2021, où le pays compte donc développer son potentiel pétrolier et pourquoi pas au niveau aussi de l'énergie électrique et pour développer certainement le sous-secteur PME, PMI pour mieux amasser donc le produit intérieur brut. Merci Kazmi Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour d'autres informations.